Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée visioconférence. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Nathalie Delévaux. J'ai le plaisir d'être la médiatrice et de suivre les questions à la fin de la soirée. Donc, Isabelle Lemoine est l'initiatrice de ce cycle de 10 visioconférences. Ce soir, c'est elle qui vous présente les annales akashiques. Donc, je la laisse se présenter et je vous souhaite une bonne conférence. Donc, concernant la discussion, elle va être arrêtée pendant la conférence, puis vous pourrez poser des questions quand Isabelle a terminé. Ça, je le réouvrirai. Voilà. Alors, bonne conférence à tout le monde. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Lemoine. Oui, excusez-moi. Alors, déjà, je vous le dis, hein, j'ai l'air trac de fou, même si ça ne se voit pas, et j'ai d'autant plus le trac que vous êtes quelque chose comme plus de 60 à regarder, et d'autant plus le trac que j'avais préparé un texte. Je suis toujours très franche et très honnête. J'avais préparé un super texte. On avait révisé avec les copines, tout ça, c'était génial. Ou presque, elles m'ont dit tu bouges pas trop, tu te mets bien, tu te cales bien, tout ça. Donc j'ai préparé un magnifique texte et quand on enregistre, on n'a pas accès au texte. Donc on va se le faire, mais vraiment super pro, c'est-à-dire sans filet. Donc voilà. Alors j'ai à peu près le déroulé en tête, donc j'espère que ça va aller pour vous. J'ai juste un petit souci, c'est que je bouge toujours parce que j'ai les mains, tout ça. Donc, il faudra juste avoir un peu de bienveillance à mon égard parce que je risque quand même de bouger. Alors, mon introduction est la suivante pour que vous compreniez que en fait, ce que je voulais faire passer dans ma présentation, donc ce que je voulais vous dire, déjà, merci infiniment d'être là. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits et à être présents ce soir sur un thème, comme tous les thèmes qui sont abordés pendant ces 10 jours de conférence, qui est cher à mon cœur et qui est surtout un thème qui a été choisi parce que dans le cadre de ce sommet autour de âme et sens. Pourquoi âme, pourquoi sens? Déjà âme pour dire que nous avons une âme à l'intérieur de nous, qu'elle se manifeste et que parfois quand elle se manifeste, ça peut être un peu désagréable parce qu'on se sent perdu sur le chemin et que c'est justement elle qui se manifeste et sens pour donner un sens à sa vie en étant à l'écoute de son âme. Donc, les annales akashiques pour moi, c'est un outil comme les autres outils que vous avez pu découvrir jusqu'à présent qui vous permet de donner du sens à votre vie et qui vous permet d'être à l'écoute de votre âme. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là ce soir. La présentation que je vais vous faire commence non pas par une définition, ça aurait été très simple de faire comme ça, mais j'aime bien aussi faire un peu différemment. Donc, je vais vous parler d'abord un peu de moi pour que vous puissiez aussi comprendre, intégrer qu'en fait, vous pouvez vous-même avoir accès à vos annales akashiques quand vous êtes formé à ça, ou que vous pourrez les faire donc par vous-même, mais surtout qu'il ne faut pas de dons spécifiques. Donc, moi, je m'appelle Isabelle, je suis une personne née comme vous, comme toutes les autres, pas plus que ci, que ça, donc Isabelle. Moi, j'ai 53 ans, plus toutes mes dents, ça c'est sûr. Et ça fait maintenant, depuis 2003, donc 17 ans, que mon âme a fait « Coucou Isa !» Et là,
t'es plus au bon endroit, t'es plus à la bonne place, faut que tu fasses quelque chose d'autre. Et ça s'est manifesté d'abord par une lecture d'aura qui a fait que quelqu'un m'a dit il y a ci, il y a ça, il y a tout ci, tout ça. Et qui m'a dit, mais comme vous êtes enceinte, on ne sait pas si c'est vous ou le bébé qui dégage toutes ces ondes-là. Bon, bah, très bien. Donc voilà, 2004, il y a eu plusieurs éléments dans ma vie. Le premier, c'est la naissance de mon fils en 2003, mais aussi 2004, c'est un moment où il a commencé à être malade. Et puis, c'est surtout ma rencontre avec la kinésiologie. 2005, j'ai entamé le Reiki. Et puis, c'est un autre moment aussi assez intéressant parce que cette année-là, il y a quelqu'un qui s'est dit, qui a compris que je pouvais peut-être capter des choses que moi-même, je n'avais pas conscience, m'a demandé de lui décrire une de ses vies antérieures. Donc, moi, je ne savais pas comment on faisait. Voilà, pas de méthode. Puis j'ai capté des images dans la cuisine. C'est pour dire qu'il faut. Voilà, on peut le faire chez soi, on peut le faire aussi en respectant bien sûr ce que vous recevez, en étant dans une forme de gratitude bien sûr, toujours, mais on peut faire les choses aussi simplement. C'est ce qui m'importe aussi de faire passer, que quoi que vous fassiez, vous les fassiez simplement dans le respect, la gratitude et l'amour. Voilà. Le reste, vous capterez ce qui est à capter. Et je capte ce qui est à capter. Donc 2005, premier contact, mais vraiment sans structure, comme ça. Voilà. Et puis je vous la fais courte, 2012. Si vous regardez, ça correspond aussi à certains moments d'évolution de l'humanité. Moi qui pensais mais pas du tout être quelqu'un de créatif, ben, j'ai capté des messages des huiles essentielles parce que j'ai oublié de le dire, mais je suis formée à l'aromathérapie et je donne des cours d'aromathérapie. Donc j'étais... voilà, enfin moi jamais j'aurais dit que je créerais quelque chose et puis voilà, j'ai capté, canalisé des messages et ces messages-là, je les utilise donc depuis 8 ans et elles ont accompagné quelques centaines de personnes dans leur cheminement. Voilà, ça donne un peu ça. Voilà, je les ai mis sous forme d'un jeu de cartes. Voilà, c'est pour vous expliquer que voilà, on reste simple, on développe, enfin, j'ai développé des qualités, mais voilà, pas plus que quelqu'un d'autre, parce que ce qui importe, c'est d'avoir conscience aussi que vous êtes une vibration. Je suis une vibration, que tout l'univers, tout l'univers, tout le monde qui nous entoure, c'est des vibrations. Donc, vous avez ces vibrations qui vous entourent, vous êtes en interaction. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut mesurer ces vibrations. À l'aide d'un pendule, on peut, grâce à l'échelle de M. Bobis, de l'unité Bobis, on peut mesurer le taux vibratoire d'une personne, d'un médicament, d'un lieu, d'un animal, d'une plante. Voilà, on a possibilité de dire, bah, vous vibrez à tel niveau. Et en fonction du résultat de la recherche du taux vibratoire, ben on sait si une personne est en mauvaise santé, en bonne santé, si tel ou tel aliment, par exemple, est favorable à la santé. Donc ça, c'est un petit rappel, mais qui me semble moi très important de savoir que nous sommes vibration. Nous émettons, nous réceptionnons mais
constamment, à chaque instant, à chaque minute, nous sommes en interaction avec, avec notre environnement, avec ces vibrations. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut même mesurer presque nos pensées. C'est pour dire qu'une pensée est vibratoire. On peut poser des électrodes sur une personne et mesurer l'activité cérébrale. Ça se mesure en Hertz. Et comme ça, on peut savoir, par exemple, si la personne est en état de relaxation ou pas, ou au contraire en état d'activité intense. Voilà. Donc, on peut mesurer les vibrations et certains, je dirais, peuvent même les voir. Donc, on a ces vibrations. On a dans notre corps 7 chakras principaux, avec d'autres qui sont en train de prendre leur place et que certains me diraient il y a 12 chakras. Toujours est-il qu'il y en a 7 principaux qui sont reconnus. Ces chakras sont situés le long de la colonne et vont nourrir des corps énergétiques. Et ces corps énergétiques, la totalité de ces corps énergétiques forment l'aura. Et il y a des corps en particulier dans lesquels il y a les pensées, les émotions, donc voilà, corps émotionnel, corps mental. Et donc cette aura, elle est en permanence en interconnexion avec l'environnement, tout le temps. Vous me dites, mais où est-ce qu'elle nous emmène, quoi? C'est simple. C'est que, comme ça, c'est pour vous expliquer aussi qu'on est tous interreliés et que donc, chaque émotion, chaque joie, chaque tristesse, chaque plaisir, chaque moment que vous vivez est enregistré dans votre aura. Il y a comme un disque dur qui existe, on va dire. Ça, voilà. Vous avez un ordinateur à l'intérieur, votre âme, qui enregistre en permanence tout ce que vous avez vécu depuis la nuit des temps. Tout, absolument tout, est enregistré. Et cet enregistrement, en tout cas ce disque dur, c'est pas très joli, mais bon, c'est pour vous expliquer, ce disque dur, ça a été appelé annales akashiques. Alors, moi j'aime bien aussi dire que c'est l'arbre de vie, que c'est le livre de vie. Et pour trouver une plus jolie image que le disque dur, vous pourriez imaginer une énorme bibliothèque dans laquelle, dans cette bibliothèque, il y aurait plein de livres. Des livres qui peuvent vous concerner, bien sûr, qui peuvent concerner vos parents, vos grands-parents, enfin une génération qui vous précède. Ça peut être un livre pour des lieux. Cela peut être un livre pour des animaux, des lieux, des plantes. Cela veut dire qu'il y a une énorme bibliothèque à laquelle on va avoir accès. C'est chouette, non? C'est même ouf. Voilà. Donc, on a cette méga énorme bibliothèque. Ça, c'est l'ADN de l'univers. Enfin, l'ADN, oui. On considère les annales akashiques comme l'ADN de l'univers. Donc, on a ces annales akashiques de l'univers et puis on a les nôtres. Et donc, ce qui va être intéressant, si on souhaite travailler sur soi, c'est nos propres annales akashiques. Pour la petite histoire, il faut savoir que on a retrouvé des traces dans la Bible de ce fameux livre de vie. Et donc, c'est un concept qui remonte à
l'Antiquité minimum. Voilà. Ça, c'est pour la petite page culture de ce soir. Et puis, voilà, c'est pour expliquer l'idée qu'on a tous un livre de vie. Et que cela part du fait que, à la base, nous avons tous une partie, une fraction de nous qui est à la fois intemporelle et immortelle, qui est notre âme. Voilà. Donc, si je parle maintenant de lecture en elle-même, on a accès dans cette lecture d'annales akashiques à 4 différents moments. Les vies antérieures, donc qu'est-ce qu'une vie antérieure? C'est le fait que avant cette vie-ci, comme j'ai mon âme qui a cette fraction immortelle, intemporelle, elle a accumulé les mémoires de mes vies passées. On parle de ce principe-là, que grâce à cette fraction immortelle, intemporelle, on a notre fameux disque dur ou notre fameux livre qui s'écrit page par page, émotion par émotion. Moi, je vais vous donner un exemple. La première fois où j'ai capté pour moi une vie antérieure, c'était il y a quelque temps, enfin, il y a un bon moment, et moi, je me vois en tant qu'homme, égyptien, prêtre égyptien, et qui était déjà s'amuser avec les plantes, les potions, parce qu'il faut savoir que voilà, ça fait partie de mon quotidien, de faire des potions pour les gens, potions magiques. Et donc, je me vois dans un temps très lointain, et à ce moment-là, je vais je m'occupe de la tente du pharaon. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais j'ai dû me tromper dans ce que j'ai utilisé à ce moment-là. Et la tente du pharaon décède. Alors, comment vous dire que je ne suis pas restée longtemps là où j'étais parce que je risquais ma vie. Et donc, cette vie, je l'ai enregistrée. Et qu'est-ce que j'ai enregistré à ce moment-là? Qu'il était possible, mais vraiment possible, de se tromper en utilisant les plantes, et que si on se trompe, ben on meurt. Alors moi qui donne des cours d'aromas, qu'ils soient vibratoires, émotionnels ou très symptomatiques, je peux vous assurer que sur la partie précaution d'emploi, je suis assez, comment dire, stricte, quoi. Parce que toujours, en arrière-plan, il y a, si tu te trompes, tu peux faire du mal à quelqu'un. Et ça, j'en ai pleinement conscience. Et puis, bon, ça va, je me soigne, on va dire, donc ça va beaucoup mieux, mais j'avais un grand manque de confiance en moi par rapport à ça. Voilà. Et je suis aussi en train de vous expliquer que faire une lecture d'annales akashiques, de son livre de vie, ça a c'est quelque chose qui est important à mon sens pour permettre d'aller plus loin sur son cheminement personnel. Donc, on peut voir ses vies antérieures pour soi et je peux vous assurer que parfois, ça peut être sympa. Donc, c'est sympa. Genre, c'est sympa, je me vois en tant que médecin du XVIIIe siècle. Je pense que Céline est dans la salle et je pars de chez Céline. Je vais chercher ma voiture et là, je ne me vois plus en tant qu'Isabelle du XXIe siècle, mais je me vois homme avec la mallette en cuir, des habits qui laissent penser que je suis plutôt 18e.
XVIIIe siècle ou peut-être XIXe. Et voilà, donc bon, là je dirais c'est relativement agréable. Ça va, mais ça me permet aussi de comprendre pourquoi je suis attirée comme je le suis pour aider les autres, pour les alerter sur leur santé, pour les accompagner. Voilà. Et puis, il y a d'autres fois, ça peut être moins sympa. Hein, du genre, je suis viking et je me fais couper l'oreille. Je peux mieux faire. Hein. Et là, par contre, ce que certains ne savent pas, mais je suis malentendante. Là, ça m'a permis de comprendre. Ah oui, c'est normal que j'entende mal, quoi. Parce que ce qu'il faut avoir aussi conscience quand on parle de vie antérieure, c'est que on peut être femme ou homme dans cette vie-ci, mais que dans une vie passée, on a pu être à l'inverse. Là, je suis femme et j'ai vu, quand je pense, j'ai vu beaucoup de vies en tant qu'homme. Voilà. Et puis, si je suis un homme, je peux me voir en tant que femme. Comme vous pouvez aussi avoir la particularité ça m'est arrivé hein, avec deux personnes qui se connaissent, de les savoir une père de l'autre, alors que dans la vie actuelle, ces personnes vivent ensemble. C'est aussi possible. Comme ça m'est arrivé d'avoir des informations sur des personnes qui sont amies, mais dans d'autres temps avaient des liens donc, de filiation, par exemple. Donc, quand on parle de vie antérieure, le sexe que vous avez aujourd'hui peut être totalement différent dans une autre vie. Quand je parle de vie antérieure, je voudrais aussi vous dire que on a une morale, une éthique à l'heure actuelle, mais que dans les vies passées, l'éthique et la vie étaient totalement différentes. Et donc, on a tous tué, volé, violé, on a pu être sorcière, moine, et donc c'est important que vous ayez conscience que ce que vous êtes aujourd'hui, oui, il y a peut-être du passé, il y a des leçons clairement à en tirer, il y a des prises de conscience à faire, mais en aucun cas, vous avez à rester sur ces ah oui, j'ai fait ça avant, quoi. Non, non. C'est un des dangers sur lesquels je dis aux personnes de faire attention, c'est ne pas s'identifier, faire la prise de conscience, comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, oui, super, mais vous n'êtes plus ça. Vous êtes, par exemple, je suis Isabelle Lemoine, ou je suis Céline, ou je suis Sissi, ou je suis Liane, ou Nathalie, mais je ne suis plus la personne qui a pu tuer. Par contre, un autre exemple, j'ai vu moi quelqu'un en séance, enfin en lecture, la personne à un moment, je vois une scène que je lui décris, elle prend en fait comme une gourde d'un de ses compagnons de voyage. C'était comme si j'étais partie au moment de la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb. Enfin, c'était un peu cette ambiance-là. Et donc, la personne prend la gourde ou l'outre, enfin, ce qui lui permet de boire, elle se désaltère et là, suite à ça, elle fait une grosse infection et elle décède.
c'est venu comme ça à un moment dans la lecture. Et après, elle me dit, ah ben voilà, maintenant, moi, je comprends pourquoi aujourd'hui, je suis incapable de boire dans le verre de quelqu'un d'autre. Je suis incapable de partager mon eau. Voilà ce qu'amène aussi donc une lecture d'Anna Akashique, c'est par le passé comprendre son présent. Et quand vous comprenez, quand vous acceptez votre présent, vous modifiez votre futur potentiel. Il n'y a rien qui n'est écrit pleinement. Il y a toujours une forme de liberté, de choix possible. Donc, une lecture d'Anna Akashique, quand on est sur les vies antérieures, ça peut nous amener des clés de compréhension. Il y a un autre exemple qui moi m'a vraiment aidé à diffuser ces lectures parce que en fait moi quand j'ai commencé à capter ces vies antérieures, je me disais tiens c'est bizarre, je les vois les gens dans un autre espace-temps, dans d'autres costumes, j'avais l'impression de voir des petits films et je ne comprenais pas que je voyais la même problématique que vivaient les gens maintenant, mais dans le passé. Et il y a eu un moment clé qui m'a permis vraiment et de me décomplexer et vraiment de comprendre pourquoi une lecture d'Anna Akashique est importante quand on a accès à des vies antérieures parce que ça permet de guérir des moments présents. Donc, je fais une lecture avec quelqu'un et je vois. Et là, des fois, c'est un peu aussi, comment dire, annoncer à la personne une vie où elle vend ses charmes à des hommes, ça peut être un peu délicat. Mais bon, c'est la situation que je vois. Je vois cette personne qui, je ne sais pas, 15e, 16e siècle, qui vend ses charmes et qui, vu qu'il y a pas de moyens de contraception comme nous avons maintenant, se retrouve avec des enfants de pères différents. Et ce qui est inscrit en elle, c'est que il faut qu'elle élève ses enfants seule. Il n'y a pas d'homme pour subvenir à ses besoins. Donc voilà. Et là, elle me dit, ah oui, mais je lui demande, je perçois ça et je lui demande quelle est sa situation au niveau amoureux, marital, comment ça se passe. Elle me dit, bah, ça tombe bien que vous me posiez la question parce que là, fin de semaine où c'était très rapide, elle avait l'intention de quitter son compagnon pour aller rejoindre quelqu'un d'autre. Non, même pas. Juste pour le quitter, et je lui dis, mais non, ça c'est pas éthique, mais je lui dis, mais attendez, je vous explique ce que vous avez, ce qu'il y a. Vous avez intégré telle notion, et a priori, la leçon de maintenant, c'est justement dans cette vie-ci d'apprendre à élever vos enfants en couple. Je suis heureuse parce que 3-4 ans après, ils sont encore ensemble à élever leurs enfants. Et là pour moi, c'est vraiment déjà une joie de savoir que ça aide à ce point-là, mais c'est surtout de se dire, ben voilà, il y a vraiment un intérêt à se faire ce cadeau-là, parce que ça aide. Ça aide dans le sens où il est dit que nous revenons dans cette vie-ci pour, on va dire, améliorer, nettoyer, modifier les erreurs qu'on a pu faire. C'est le principe de base. Je suis ici, je suis revenue m'incarner, c'est pour ça qu'on parle de vie antérieure et de réincarnation. Je suis venue ici pour permettre à mon âme de nettoyer des blessures, des peurs, des émotions, des choses que j'ai vécues
auparavant. Et donc, le cas que je viens de vous citer, c'est vraiment un exemple type de j'avais la leçon, elle était celle-ci. Voilà, je prends conscience, la prise de conscience est importante et je suis en mesure, en capacité de mettre autre chose en place dans ma vie. Alors, comme ça peut sembler super simple, hein. C'est pas toujours le cas, je vais y revenir après. Donc, ces annales akashiques, elles peuvent nous permettre d'avoir accès à des vies passées pour comprendre notre présent et pour ainsi libérer donc notre présent, mais aussi pour ouvrir une nouvelle porte dans le futur. Mais les annales akashiques, ça a aussi d'autres points de touche. Le transgénérationnel. J'ai dit tout à l'heure, papa, maman, papa, grand-maman. Transgénérationnel, c'est les bagages très gentiment lâchés par papa et maman, par notre arbre généalogique. Donc, on est en transgénérationnel. Notre arbre généalogique nous fait cadeau aussi de ses peurs, de ses émotions, de ses vécus. Et donc, on se retrouve avec ce que certains peuvent appeler l'épigénétique, mais toujours est-il que nous nous baladons avec des mémoires transgénérationnelles. Exemple, il y a quelqu'un qui vient en séance et clairement, il y a une mémoire d'avortement. Et là, je dis à la personne, avortement. Non. Donc, si c'est pas vous, qui ça peut être? Ah mais c'est ma maman. Et là, on voit à quel point le transgénérationnel est aussi important que la vie antérieure, parce que cette personne, dans son énergie, va faire quoi? Va se balader avec la mémoire de sa maman, et donc ça va être à vivre. Voilà, ça va être difficile pour cette personne-là. Et puis, je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. C'est possible de le fermer. Et donc, ce bagage transgénérationnel, il ne se voit pas, on est bien d'accord, mais dans l'énergie de la personne, dans ce qu'elle va vivre, cette personne-là, à aujourd'hui, elle est toujours célibataire et elle n'a pas encore trouvé la personne avec qui elle peut être en couple. Voilà. Donc, avoir conscience que quand vous faites une lecture d'annales akashiques, oui, on peut aller trouver des vies antérieures, oui, mais pas que. On peut donc trouver des empreintes des générations qui précèdent, comme on peut aussi trouver des empreintes de la vie intra-utérine. On le sait maintenant, c'est prouvé par la science que quand vous êtes dans le ventre de maman, vous percevez tout et vous n'avez surtout aucun filtre. Ça veut dire quoi? Par exemple, il y a des disputes, il y a un mariage, une mauvaise nouvelle, un décès ou quoi ou qu'est-ce. Hop là, bébé ou fœtus, il fait et il prend tout. Moi, j'ai remarqué que c'est vraiment patent et c'est vraiment... je reçois en cabinet des personnes qui ont tendance à la dépression. Si entre guillemets, je gratte un peu, là c'est plus en questionnant, hein, mais en disant, mais
Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une fausse couche, un avortement? Est-ce que maman a été malade? Et là, j'allais dire à 90%, pour faire plaisir à mes amis belges et suisses, mais à 90%, vous pouvez être sûr, voire 100% vraiment, qu'il y a eu effectivement des, des traces de décès ou de maladie, d'avortement. En tout cas, c'est comme vous imaginez, vous passez 9 mois dans une maison qui a de mauvaises énergies. Ben, à l'arrivée, c'est pas toujours top top. Ou, autre exemple, et c'est mon cas, d'avoir un jumeau intra-utérin, mais qui, lui, ne vient pas au monde. Et là, vous allez avoir des personnes qui sont toujours dans une notion de manque, dans quelque chose qui, voilà, qui leur manque, qui n'est pas... Enfin, et ces personnes-là, elles ne savent pas pourquoi, mais elles vont traîner ça avec elles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est pour tout ce qui a trait à la vie intra-utérine. Donc ça, c'est le troisième volet auquel on peut avoir accès pendant une lecture de vie d'annales akashiques ou une lecture de... Et le dernier élément, c'est à partir de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Là, je me rappelle quelqu'un qui prend contact avec moi pour faire une lecture. Donc, petite précision, elle peut se faire à distance ou en présentiel, hein, cette lecture d'annales akashiques. Et donc, la personne est sur Paris, moi ici, j'habite rue Var, et on fait la séance. Et je sentais que cette personne-là avait un besoin important, enfin, ou qu'elle souhaitait aller dans les vies antérieures. Et quand je fais une lecture d'annales akashiques, je précise toujours, vie antérieure possible, mais il y a ce qui va se présenter. Et donc, je dis à la personne, on commence. Et on n'est jamais allé sur vie antérieure, on n'est jamais allé sur le transgénérationnel, ni sur la vie intra-utérine. On est resté que dans cette tranche où elle avait à peu près 12 ans et où elle s'est occupée de sa maman. Parce que, je vais vous le préciser après, on met un cadre quand on fait une lecture d'annales akashiques et elle avait demandé qu'est-ce qui génère le rapport actuel, enfin les rapports actuels avec sa maman. Et donc, là, on en vient, enfin, vers l'âge de 12 ans, elle a été la maman de sa maman. Elle s'est occupée d'elle et elle n'a pas pris sa place en tant qu'ado. Non, elle avait pris la place de sa maman et la place d'adulte. Et donc, le jour d'aujourd'hui, cette personne-là, quand moi, en tout cas, au moment où j'ai fait la lecture, elle était dans une position où elle était dans l'incapacité de prendre sa place, puisque elle n'avait pas eu sa place au moment où elle aurait dû l'avoir. Alors, comme ça semble magique, mais je vais vous expliquer aussi que moi, je fais faire des devoirs à la maison de personne. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que au moment où on fait la lecture d'annales akashiques ou la lecture de vie, il y a ce que vous êtes amené à recevoir et pas autre chose. Il y a un accès à ce qui est juste et bon pour vous à ce moment-là. Même si la lecture, elle peut vous remuer, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y aura que ce que vous êtes en capacité de vivre qui vous sera dévoilé. Il n'y aura que ce qui vous est important à savoir qui vous sera dévoilé. Si vous venez
faire une lecture d'annales akashiques pour donner à votre mental ego de la nourriture, c'est-à-dire « Ah ouais, moi j'aimerais bien savoir ce que j'ai été dans une vie antérieure », déjà, je ne prendrai pas de rendez-vous et on n'utilise pas le côté thérapeutique, on ne se respecte pas, on n'est pas dans l'amour de soi et dans la bienveillance envers soi-même. Donc, une lecture d'annales akashiques, ça peut être un merveilleux cadeau pour vous. Si c'est fait, en tout cas, tel que moi je le pratique, pour vous permettre d'être sur votre chemin au bon moment, au bon endroit. Stéphanie? Mais c'est important que vous ayez ça en conscience, que cette lecture d'annales akashiques, elle est là pour vous permettre de guérir des relations, pour vous permettre de mieux vous comprendre, pour vous permettre de savoir ce qui a généré des peurs, des comportements. Voilà, c'est pour vous permettre d'aller de plus en plus loin sur votre chemin personnel, pour nettoyer. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous m'appelez si vous choisissez de faire cette lecture avec moi, mais avec d'autres personnes, c'est à peu près normalement le cadre. Il est le suivant, donc rendez-vous. J'envoie un mail et dans ce mail, il y aura des questions. Pourquoi ces questions? Parce que j'ai des antennes et que je vous ai dit, j'ai choisi de me former auprès de quelqu'un parce que j'avais besoin d'une structure, parce que on peut sortir les antennes, mais si elle est mal tournée, l'antenne, ça va enfin, en tout cas moi, je vais réceptionner plein d'infos, mais qui ne sont peut-être pas celles qui sont réellement justes pour vous. Donc, il y a des questions. Ces questions, c'est par exemple, si vous souhaitez travailler sur des relations avec quelqu'un, ça peut être qu'est-ce qui se joue dans ma relation à un tel. Si vous souhaitez avoir un message de vos guides, de vos anges, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui génère si, qu'est-ce qui... Voilà. C'est des questions. Il y a un choix de... Il y a 10 questions. Vous pouvez poser les 10 questions, mais concrètement, vous posez vos questions. Vraiment, et le plus vous en avez, ça peut être le mieux pour vous. Vous allez poser ces questions-là, et puis à un moment, ça va faire ça fait comme la lumière, et là, il y a tout. Il y a des choses qui vont voilà, se révéler. Comme ça peut être, vous posez la question, et là, j'ai tout de suite quelque chose à vous dire, il y a tout de suite quelque chose, et en fait, après, je répondrai à l'autre question. En tout cas, ces questions, elles sont là pour orienter du mieux qu'on peut la séance. Après, quand j'ai répondu aux questions, vous pourriez penser que c'est terminé. Mais non, parce que moi, je donne du travail à faire. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça peut sembler magique, mais en tout cas, s'il n'y a pas de travail qui est fait à la maison, c'est vraiment ce travail, il est fait pour libérer. Ça peut être, en fait, c'est des rituels, des actes symboliques à poser. Ces rituels, ils peuvent durer jusqu'à 3 semaines. Voilà. Mais il y a un travail de nettoyage qui aura démarré avec la lecture, qui va se continuer, se compléter par après. Et puis, si vous le souhaitez,
on se revoit, il n'y a aucune obligation. Et je lis régulièrement, j'assure le SAV. Voilà, vous pouvez m'appeler, je réponds aux questions, je suis toujours présente. Donc, il y a aussi possibilité d'enregistrer, enfin, moi je recommande toujours d'enregistrer quand on est en présentiel. Et si on fait à distance, j'utilise Zoom, on enregistre, enfin, j'enregistre la séance et je vous l'envoie par après. Est-ce que, question que vous pourriez me poser, c'est est-ce que il faut, vous souhaitez faire beaucoup de lectures? Non. Et très sincèrement, 2, 3 par an, c'est le maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail en profondeur qui se fait. Il faut savoir que quand vous dénouez quelque chose à un instant T, ça fait domino. Il y a toutes les vies passées qui sont en résonance avec le questionnement qui vont être touchées. Tout ça se fait en subtilité. Il y a de nouvelles énergies qui sont présentes. Il y a un nouveau mode de fonctionnement qui peut se mettre en place. Tout ça, ça demande du temps. Ça demande à se laisser infuser. Et donc, ça demande à être assimilé par votre énergie, par votre corps physique, par votre mental. Et donc, faire une lecture d'annales akashiques 2, 3 fois par an, c'est largement suffisant. Il y a peu de temps, il y a quelqu'un qui avait fait une lecture en septembre, mi-septembre à peu près, qui a repris rendez-vous et elle était venue en se disant on va faire une deuxième lecture d'annales akashiques. Non, 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 non. On laisse le temps au temps. Donc on a fait une séance à la Isabelle. Alors une séance à la Isabelle, c'est des huiles essentielles, des cartes, voilà, des choses comme ça, de l'énergétique. Et puis une autre séance d'annales akashiques dans 2, 3 mois. Mais voilà, il faut se laisser du temps. Je voulais aussi parler donc de cette année 2020 qui est un peu spéciale pour tout le monde. Moi, elle est à plusieurs titres, comme vous. J'ai lancé pour mois d'août les premières formations justement aux annales, à la lecture d'annales. J'ai fini au mois d'août et j'ai le plaisir de... J'ai eu de la demande, donc week-end du 12 décembre, il y aura une formation en présentiel et puis le week-end d'après, une formation à distance. Est-ce que vous avez intérêt à vous former? C'est vous qui voyez, mais il y a 2 intérêts possibles. Déjà, c'est d'être autonome dans la pratique, c'est de pouvoir apprendre pour soi, parce que les démarrages sont toujours pour soi, donc c'est apprendre pour soi, pour aller ouvrir son livre de vie. Donc ça permet d'être autonome. Et puis le deuxième intérêt, c'est que voilà, vous avancez à votre rythme sur votre chemin. Donc cela peut être intéressant en tout cas. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, de la vie actuelle. Ce que je voudrais dire en conclusion, en tout cas, c'est que pour moi, une lecture d'annales akashiques, c'est un véritable cadeau que l'on se fait, que l'on s'offre, parce que c'est vraiment une ouverture sur un champ des possibles. Le seul, je dirais, bémol que je mets et auquel il faut faire attention, c'est d'être dans une forme de désidentification
identification et de se dire, ok, j'apprends du passé, j'apprends de ce qui s'est passé même dans cette vie-ci, mais surtout, je prends de la distance. Quoi. Voilà. Donc, j'ai terminé pour mon intervention. Je suis ravie d'avoir pu partager avec vous. J'espère que cela vous aura apporté. Maintenant, on va ouvrir le chat. Et là, heureusement que je n'avais pas vu avant, vous étiez 65. Donc, merci à tout le monde. Je vois que le chat est allumé apparemment. Donc, ah oui, le chat est ouvert. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez, poser vos questions. Normalement, mon binôme de la soirée, c'est Nathalie. Et ah, j'adore mes questions de Julie. Je la vois. Est-ce que tu es là, Nathalie, ou pas? Oui, je suis là, oui. Parce que je viens de voir. Oui. Alors, c'est en Vas-y. faisant la formation, est-ce que le mental peut prendre le dessus? Alors, vu que je connais la personne qui pose la question, la formation, elle est sur 2 jours. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi j'anime des formations toute l'année, que ce soit en aroma, en reiki, passeur d'âme, radiesthésie, enfin voilà. J'adore transmettre à la base. Est-ce que le mental peut prendre le dessus? Alors, comment dire que et puis oui, une des caractéristiques de mes formations, c'est la pratique. Donc là, il y a une journée qui est consacrée à la pratique et justement à comment développer son intuition, comment faire en sorte d'être dans son intuition, parce que les annales akashiques, c'est un plan vraiment supérieur. Et donc, on apprend, moi je vous donne des techniques pour passer de l'état mental, qui est l'état bêta, à l'état alpha, voire theta, et on s'exerce là-dessus. Je suis gênée parce que je fasse différemment, parce que je vois effectivement des questions. Donc, moi, je donne les outils pour. Et après, comme pour toute chose, il faudra s'exercer. Donc, faire ça, poser le mental, c'est un exercice comme un autre. Voilà. Alors, une autre question, le fait d'avoir connaissance à plusieurs vies antérieures ne peut pas être perturbant pour la vie actuelle? C'est là où je dis attention à vraiment mettre en place une forme de désidentification. Vous avez été, mais vous n'êtes plus. Et c'est vraiment se dire, voilà, je vais être dans la réception d'une information, ce n'est qu'une information. Ce n'est pas je suis, j'ai été. Alors, je peux parler de ça parce que je l'ai moi-même vécu. J'ai dit c'est perturbant quand on a accès à certaines vies parce qu'on n'a pas toujours été princesse, reine, roi. Non, on a été mendiant, on a été, et moi, toujours dans l'honnêteté qui me caractérise, j'ai été Nazli. En tout cas, moi, j'ai eu accès à une vie de Nazli pour moi. Je peux vous assurer qu'il y a vachement mieux. Et que j'ai fait comme tout le monde. J'ai passé quelques jours, ouais, 2-3 jours, à être dans waouh, mais punaise, mais t'as été horrible, t'as fait tout ça. Oui, mais c'était pour me permettre de comprendre pourquoi maintenant je cherche à faire le bien. Ça m'a permis de comprendre qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. Donc, oui, ça peut être perturbant ou déstabilisant, mais ce n'est pas du tout le but.
le but d'une lecture d'annales akashiques, c'est me permettre d'avoir accès à des informations pour comprendre mon présent et me libérer, nettoyer mon disque dur et voilà. As-tu prévu un autre cycle de formation qu'en décembre? Oui, bah, il y en aura l'année prochaine. Alors, juste pour de rire, cette année 2020, en fin d'année dernière, j'avais prévu tout mon planning de l'année, mais tout. C'était la première fois en 10 ans que j'avais tout prévu. Voilà, on sait ce qui s'est passé, donc oui, je vais en prévoir. Après, voilà, il y en aura en janvier, en mars, mais je peux prévoir. Et après, on verra ce qui va se passer. Y a-t-il des moments spécifiques pour pratiquer les annales? Il y a le moment où vous décidez de le faire. Il y a le moment où votre âme dit, là, c'est le moment que tu y ailles. Donc, ça sera le moment où vous dites, ah oui, je le ferai bien, bah, ça sera ce moment-là. Ok. Alors, bonjour et merci beaucoup Isabelle. Votre description me fait beaucoup penser à de l'hypnose régressive. Alors, ce n'est pas une technique d'hypnose, pas du tout. Alors, elle dit, Si, pourriez-vous ouais, expliquer la différence? eh ben, j'y vais. Ok. Alors, je connais plutôt beaucoup de choses. Je pense, il faudra juste me dire si je me trompe ou pas. Une hypnose régressive, il y a donc quelqu'un qui vient consulter, il y a une personne qui est à ses côtés et qui va permettre à la personne qui vient en consultation de passer dans un état modifié de conscience et d'avoir accès en état modifié de conscience à cette régression. En lecture d'annales akashiques, on ne fait pas du tout l'hypnose, on ne fait pas du tout on ne met pas, je ne mets pas les personnes en relaxation. J'ouvre en fait le livre de vie grâce à ce qu'on appelle une prière, mais grâce à une formule magique. Je suis la fée Clochette ou Merlin l'Enchanteur avec la baguette. Et donc, j'ouvre un espace sacré, c'est ça l'idée. Hein. J'ai accès à un espace sacré et là, je capte des infos parce que je ne l'ai pas dit, mais a priori, j'ai cette capacité de canalisation. Et là, je tiens aussi à préciser que on peut tous, mais vraiment tous, avoir accès parce que c'est une question de pratique. Donc, je ne mets pas, je ne mets personne, il n'y a personne qui vient faire sa lecture d'annales akashique, elle est assise, elle est en état bêta, entre guillemets, c'est-à-dire en état normal, et moi j'ouvre l'espace sacré. Elle va me donner ses questions à ce moment-là et après, cling, 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 je capte et je dis les choses. Donc pour moi, ce n'est pas une hypnose régressive. Je Oui, sers de transmetteur en gros. Voilà. okay. Il y a une personne qui dit j'ai appris les deux et c'est différent. On peut commencer par les annales puis continuer par l'hypnose régressive. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, ça n'a rien à voir. Okay. Où peut-on trouver les informations et le prix de votre formation? Alors, il y a un magnifique site qui s'appelle www.plusessentiel.com. Il y a la formation qui doit être en événement. Donc, il y a le calendrier quand on rentre dans le site, il y a des événements qui
se voient sur le calendrier. Sinon, je vais mettre après mes coordonnées, mais sinon, vous avez reçu un mail, il y a possibilité de m'envoyer un mail, de m'envoyer un mail, un SMS, un WhatsApp. Il y a plein de moyens de me contacter. Alors, est-ce que la formation est accessible à n'importe qui? J'ai coutume de dire, si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Parce qu'à la base, c'est pour ça que j'ai démarré avec ça, c'est que je suis une personne normale, et tout à fait normale, et que c'est une forme d'entraînement. C'est il y a un de mes frères une fois qui m'avait dit ouais, c'est comme les footballeurs qui s'entraînent tous les jours. C'est un peu ça. Voilà. Okay. Peut-on aller parfois dans les annales dans une simple méditation sans avoir eu de formation, par exemple? Alors, Sabine Lamarche qui m'a formée, vous dirait vous aurez accès à un certain plan de conscience et ce ne sera pas celui des annales akashiques parce que il y a les anges, les archanges, il y a les maîtres ascensionnés, il y a tout en haut de tout ça. Sabine Lamarche, je vous dirais non. Moi, je vous dis que tout est possible. Ok. Ah, pardon. Non, c'est moi, parce que en fait, j'étais en train juste de dire, toujours faire attention quand vous recevez une information, d'être sûr que c'est pas votre mental qui vous joue un tour. Voilà. Ouais. Où se déroule la formation? Y a-t-il des sessions proches de la Belgique? Alors, à la base, moi, je me déplace. Hein. Si il y a s'il y a une invitation à me déplacer, je me déplace. Sinon, il y a donc deux possibilités en formation ou présentielle. Donc, pour ceux qui habitent le Var ou les Alpes-Maritimes ou les Bouches-du-Rhône, ils peuvent venir à Roquebrune sur un très beau village. Voilà. Sinon, pour les autres, c'est à distance par Zoom. Voilà. Et puis, je suis prête à me déplacer en Suisse et en Belgique parce qu'il y a du bon chocolat dans les deux pays. Est-ce qu'avec une lecture, on peut casser des mécanismes transgénérationnels afin d'en libérer nos enfants? Oui, tout à fait. Encore une fois, la lecture va permettre de mettre au jour ce qu'il y a à chercher en transgénérationnel et après, il y aura les actes symboliques qui seront posés et qui permettront de classer ça. Si c'est le bon moment de le faire. Je rappelle que ce qu'il y a de magique, c'est qu'on reçoit ce qui est juste au moment où on doit le recevoir. Et sous quelle forme perçoit-on les réponses des annales? Vision, sensation, clairaudience? Alors, dans mon cas, c'est vision. C'est ce qu'on appelle. Alors, il y a la clairvoyance, ce qu'on appelle la clairsentience, c'est-à-dire je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Et il y a un peu de clairaudience dans mon cas. Mais après, c'est fonction des gens. Quand il y a des personnes, c'est que clairaudience ou ça peut être que clairvoyance. Alors, par clairvoyance, j'entends, j'ai le petit film en noir et blanc ou en couleur qui défile. Okay. Alors, il y a une personne qui demandait formation en présentiel uniquement, mais ça, tu as répondu tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça, c'est la dernière question pour le moment. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on arrêtera là pour ce soir. En tout cas, je vais mettre juste à l'écran pour ceux qui me souhaitent. Ah ben non, ça ne sera pas à l'écran. J'avais prévu un petit diaporama, mais je ne l'ai pas ouvert avant. Je m'apprécie beaucoup. Je dis à tout le monde, voilà, c'est
bien les conférencières, que vous ouvriez vos documents avant, et ben je ne l'ai pas fait. Donc, pour les personnes intéressées, elles peuvent m'envoyer un email. Prenez de quoi noter, je vais le mettre dans le chat aussi, mais contact@plusessentiel.com. Je vous mets ça ici dans le chat. Voilà. Plusessentiel.com. Voilà. Ah, soigner son... Julie, tu as dit quoi, s'il te plaît? Voilà. Il y a Julie qui a marqué quelque chose, mais je ne sais pas. Ah si, merci Patricia de la question. Je vois que Patricia a demandé combien de temps ça durait. Alors, je vais vous donner la durée des tarifs. Donc, une session, elle dure entre 1h et 1h15. Et donc, moi, je la facture 80 € qui est le prix généralement constaté, celui qui est pratiqué par Sandrine Lamarche. Il y a une autre question, le message est-il signé par des personnes en particulier, les guides de lumière ou autres messages que l'on a connus ou pas? Ou autres messagers, pardon, que l'on a connus ou pas? C'est fonction de la personne. Si elle demande un message de ses guides et de ses anges. Alors parfois, oui, ça m'arrive de dire, de savoir que c'est Métatron, Sandalphon ou Raphaël ou Michael, par exemple, comme ça m'arrive de dire c'est tel nom que je connais par vous, ça peut m'arriver. Il n'y a pas de... Moi, je laisse la porte ouverte. Si la personne, si moi je perçois, je capte le nom, je vais le dire. Si je ne capte pas... Voilà. Okay. Après toutes les soirées, est-ce que toutes sont complémentaires? Par exemple, soigner son enfant intérieur avec Sophie et faire des lectures, par exemple. Alors, on va dire que le thème commun de ces conférences, c'est de permettre aux personnes de trouver déjà un accompagnant, un thérapeute en qui il a confiance et ou, je dirais, et ou de pouvoir trouver un ou des outils en qui cette personne a pleinement confiance. Donc, oui, toutes les conférences qui vous sont données se complètent, puisqu'il y a plusieurs moyens, plusieurs techniques qui expliquent ou qui permettent en tout cas d'aller mieux dans sa vie. Voilà. Donc oui, elles sont toutes complémentaires. J'ai un peu choisi, parce que c'est moi qui ai un peu mis ça en place, oui, j'ai choisi des personnes qui sont, d'après moi, de belles personnes, qui sont dans le cœur et qui vont apporter leur positionnement, leur routine, leur personnalité pour vous permettre de choisir. Donc, on n'est pas obligé de dire tout de suite, je prends une lecture d'Anna Akashique ou je prends une séance avec Sophie ou avec Stéphanie ou avec Céline. Vous pouvez attendre la fin de la dizaine. Et je tiens juste à signaler que notre amie Nathalie sera présente, elle, jeudi prochain. Y a-t-il des techniques après pour arriver à gérer au niveau émotionnel ce que la lecture des annales nous donne de son vécu antérieur? Alors, je crois enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, j'entends plusieurs questions où voilà. Quand on fait un rendez-vous avec moi, je reste toujours à l'écoute et les personnes peuvent me recontacter, me dire il y a ci et ça. Donc ça, c'est une chose. Après, des techniques pour
contrôler une émotion, je dirais que ça me semble délicat de contrôler une émotion, de l'accueillir et de la transcender. Oui, ça c'est intéressant. Je ne sais pas qui a posé la question, mais ça serait sympa qu'elle me dise si j'ai répondu à la question. Ok. Vaut-il mieux faire une lecture avec toi avant de faire la formation? Ah, c'est une bonne question. Si on ressent l'appel de faire la lecture avant, on l'a fait. Sinon, elle se fera de toute façon pendant la formation, puisque on va s'entraîner. Est-ce que la vie antérieure qui t'apparaît est forcément celle qui donnera des clés de compréhension de mal-être du consultant? Alors là, je dirais oui. Oui, parce que il y a une question, il y a ce qui va être mis au jour à ce moment-là, et dans la logique veut qu'il y ait un lien entre les deux et que effectivement ça donne des clés. J'ai fait une lecture en septembre avec quelqu'un et cette personne-là, son retour a été, ça m'a changé la vie, ou à peu près ça, hein, parce qu'effectivement, elle a eu ces clés de compréhension. Pourquoi nos vies antérieures sont-elles si différentes les unes des autres? Je crois qu'on s'ennuierait sinon. Non, il y a de ça. Et puis, c'est parce que aujourd'hui, on a encore une fois c'est ce qui est pour moi très intéressant, c'est ces clés de compréhension et ces prises de conscience. Donc, pourquoi c'est différent? Parce que vous avez été plusieurs personnes à différents moments. Enfin, moi, ça me semble normal que j'ai pu être riche. Moi, je me suis déjà vue pareil avec des enfants et ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Et puis, il y a d'autres moments où, bah voilà, tout allait bien. Mais ce qui importe, c'est la prise pour moi en tout cas, la prise de conscience et la compréhension. Et c'est normal qu'on ait des vies si différentes parce qu'aujourd'hui, on a à comprendre notre destinée. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Oui. elle disait c'était Diane, Isabelle. Ouais. En fait, je voulais savoir comment gérer après émotionnellement ce que l'on va recevoir, accepter lors de la séance. Alors, je peux dire, je vous envoie chez les copines, Diane, je t'envoie chez les copines qui font les autres techniques. On ne gère pas une émotion. Ça, c'est quelque chose qui est important, il me semble. On ne peut pas gérer une émotion. Vous êtes, enfin, on n'est pas des comptables avec et on ne peut pas contrôler une émotion. On peut l'accueillir. C'est totalement différent. Accueillir, bien. Au même titre que l'on a accès à des vies antérieures, est-ce que les annales akashiques permettent de nous relier à des flashs de vies futures? Comme j'ai jamais fait cette expérience-là, en tout cas pour les autres en anal, je ne peux pas répondre à la question. Ok. Par rapport à ce que tu disais par rapport à Diane, d'autres parlent de fleurs de bar, par exemple. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais, je vais les envoyer chez les collègues, qu'elles soient Charlotte ou comment, Sandrine, qui demain, je pense à introduire Sandrine demain pour sa conférence, mais oui, on peut parler des fleurs de bac, et puis je serais vraiment le plus mauvais des cordonniers si je ne parlais pas d'aromathérapie et d'huile essentielle. Hein.
Je pense que des gens comme, je crois, Anne-Charlotte ou j'ai cru voir Christine, enfin, j'ai vu des personnes qui ont fait aussi un cursus d'olfacto. Si on n'accompagnait pas les gens, par exemple, avec des huiles essentielles, effectivement, des fleurs de bac, ça pourrait être de la gémeaux, ça pourrait être de la naturo. Voilà, on peut s'accompagner de ça, mais encore une fois, c'est important d'accueillir aussi et ne pas chercher à contrôler pour contrôler. Ok, pour le moment, il n'y a plus d'autres questions. D'accord, très bien. Donc, s'il n'y a plus de questions, je me fais une joie de passer le relais à Sandrine Gentilhomme qui sera là demain, pas à ma place parce que voilà, mais dans son siège à elle en région parisienne. Donc, elle va demain intervenir sur les fleurs de bac. Une très belle conférence encore à venir. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été présent aussi. Il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un mot a priori très sympa, mais je n'avais pas besoin de mes notes et tout était clair et fluide. Mais grâce aux répétitions, et mes copines me diront que c'était peut-être pas gagné d'avance. Voilà. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ça m'a vraiment touchée. J'avais dit sur un petit post que j'avais le trac, mais heureusement que j'ai pas vu tout de suite le nombre de personnes qu'il y avait. Vraiment, ça me touche énormément. Je vous remercie d'avoir pris ce temps-là pour vous, de vous avoir permis de vous faire découvrir cette, pour moi, magnifique méthode. Et puis, voilà, on se dit à très bientôt. Et puis, je vous embrasse. À bientôt. Et à demain. Ah oui, parce que vous me retrouvez demain, hein, parce que c'est moi qui vais présenter Sandy demain. Une belle soirée.